La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Dans la famille Triomphe Street Triple 2017, voici la plus humble. Cette 765S fait figure d'entrée de gamme par rapport à ses sœurs R et RS. Mais la nouvelle Street a-t-elle vraiment besoin d'un R pour donner du plaisir ? Deuxième grosse évolution pour la Street Triple, née en 2017 et revue en 2013. Cette fois, c'est le 3 cylindres qui prend du galon, passant de 675 à 765 cm3 par l'augmentation de l'alésage et de la course. Puissance et couple en profitent, même sur cette version S, passant de 106 à 113 chevaux à 11 250 tours-minute et de 69 à 73 Nm à 9100 tours-minute, les régimes étant par ailleurs légèrement inférieurs. Échappement et boîte à air ont été revus, accélérateur électronique et 2 modes de conduite sont désormais de la partie. Ah, et puis ce moteur, ouf, ah, il est peut-être un petit peu moins chatouilleux qu'avant, mais bon, il est très bien servi par le Ride-by-Wire. Quelques tout petits à-coups à très très bas régime, en dessous de 4000 tours. Et sinon, après 4000 et puis jusqu'à 10 000, ce n'est qu'une envolée lyrique. Un vrai régal. C'est pas un gros coup de catapulte, mais c'est puissant, largement suffisant pour s'amuser tous les jours. Hyper efficace. Est disponible pour les allers et retours du quotidien, super souple, le très très bon compromis entre un bicylindre et un 4 cylindres. D'ailleurs, par rapport au précédent, on dira qu'il se rapproche peut-être maintenant un tout petit peu plus du 4 cylindres. Alors un petit truc, moi en ville, j'ai préféré me mettre en mode rain parfois pour éviter d'avoir ces petits à-coups. Et puis sinon, le mode rain, chapeau, perd pas du tout l'agrément moteur, il y a juste une réponse un peu plus atténuée à la poignée. Et c'est vraiment rassurant sur les mauvais vêtements, sous la pluie. Ah, et puis je sais pas si vous aurez remarqué, on entend un petit peu moins le sifflement caractéristique du 3 cylindres Triumph. À l'accélération, il a gagné un petit peu en profondeur. Par rapport à la précédente Street, la hauteur de selle augmente de 10 mm à 810 mm, le poids perd 2 kg à 166 kg à sec grâce à l'échappement et aux bras aussi en revue. Si le cadre et l'empattement n'ont pas été modifiés, la géométrie a été retouchée avec un angle de chasse et une chasse augmentée. Si elle est un tout petit peu moins vive que la 675, en tout cas elle a gagné en stabilité, notamment sur l'autoroute. Elle n'a pas du tout perdu en agilité non plus. C'est toujours un vrai plaisir de la balancer d'un angle à l'autre. Mais franchement, on apprécie aussi de pouvoir faire des kilomètres d'autoroute sans trop souffrir et en toute confiance. J'ai été vraiment étonnée aussi sur l'autoroute par la protection offerte par le petit saut de vent et les écopes. Les suspensions sont ici confiées à des éléments standard Showa avec une fourche inversée de 41 mm et un mono-amortisseur réglable en précharge. Le freinage reprend celui de sa devancière, 2 disques avant pincés par des étriers 2 pistons Nissin, un disque arrière à étrier simple piston Brembo, ABS de série. Quant aux pneus, on retrouve les Pirelli Diablo Rosso Corsa, un peu glissants à notre goût, mais l'anti-patinage déconnectable est désormais de la partie. Côté suspension, c'est homogène, c'est un bon compromis. Peut-être certains trouveront un petit peu ça trop souple à l'arrière. Moi, c'est plutôt la fourche à l'avant que j'ai trouvé trop souple, qui m'a un petit peu gênée. Et ça, notamment lors des phases de freinage, avec un transfert de masse quand même assez important. Fera avant un feeling un petit peu particulier, pas hyper mordant à l'attaque, mais le mordant vient tout de suite après. Et parfois, ça peut un petit peu désarçonner. Là, ça m'est arrivé plusieurs fois, des freinages un petit peu puissants sur l'avant, de me prendre le réservoir entre les jambes
assez brusquement. Pas forcément très agréable, ni pour ces messieurs, ni pour ces dames. Ah oui, niveau freinage aussi, c'est l'ABS qui nous a un petit peu chiffonné, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, mais ça je pense que les pneus, ils sont pour quelque chose. C'est le cas de l'anti-patinage aussi d'ailleurs. Pas de révolution esthétique sur ce millésime 2017, même si les amateurs auront tout de suite remarqué un bloc optique rabaissé, 2 feux en amande plus arrondis, des écopes au design plus incisif, une selle dédoublée, tandis que l'arrière évoque la Daytona. Des atouts plus sportifs communs aux 3 versions, qui n'empêchent pas la S de rester accessible et maniable, quoique le rayon de braquage camion n'ait pas été amélioré. L'instrumentation à contour analogique et écran numérique est reprise de la Speed 2016, très complète et lisible, avec rapport engagé, trip partiel, conso moyenne et instantanée, autonomie restante et bien d'autres. Des infos que l'on fait facilement défiler à main gauche. À noter qu'une prise USB se cache désormais sous la selle. Alors on est bien au guidon cette Street, non, il n'y a pas à dire. Très facile d'accès, ça pour les petits comme moi, c'est bien. Une selle pas trop large, on pose les 2 pieds au sol sans souci avec 1,60 m, ça c'est trop cool. Position très naturelle, quoiqu'un petit peu on appuie sur les poignets. Guidon un petit peu large, les rétros aussi, ça on s'en rend compte en ville pour faire de l'interfile. En tout cas elle est accueillante et puis on fait bien corps avec la moto. On peut bien bouger aussi dans les enchaînements. D'ailleurs, le grand guidon, il sert bien justement dans les enchaînements à passer d'un angle sur l'autre. Si certains regrettent le tempérament plus espiègle de la 675, nous avons pour notre part apprécié la polyvalence accrue de cette 765 et un caractère toujours bien trempé. Simple, performante, essentielle, la version S est à mettre entre toutes les mains. Certes, à 8 900 €, elle a augmenté de 500 € par rapport au modèle précédent. Et à ce prix-là, la concurrence japonaise propose plus de centimètres cubes. Mais c'est le prix d'une européenne à la maturité appréciable.